Bonjour, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Oui. Bon, moi, je vais donner je ne saurais dire si c'est une histoire ou un témoignage. En tout cas, je vais essayer de m'expliquer le plus clair possible. En fait, l'histoire commence depuis que je suis petite. Il y avait mon père qui avait l'habitude de me dire que tu es une sorte de bouclier, mais à l'époque, je ne comprenais pas trop. Vu que de nature, moi, mes parents, ils sont très pieux, donc ils prient beaucoup. Bizarrement, moi, c'est le contraire. Bon, des fois, quand je me mets à prier, c'est comme si c'est le moment où je décide de prier beaucoup, c'est là où j'ai beaucoup de problèmes et je ne dors pas parce que je fais des cauchemars. J'arrive pas à me concentrer sur la prière. Maintenant, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans la famille ou bien à des proches, moi, je fais des rêves. Maintenant, ce qui s'est passé récemment, c'est que en fait, je suis l'aîné de la famille. On n'est que deux, moi et mon petit frère. Maintenant, j'étais à l'université. J'avais laissé ma famille dans la région et moi, j'étais à l'université en ville. Un jour comme ça, je dormais. Je me suis retrouvée à mon village au Sénégal. Maintenant, je me retrouve au village. À ma grande surprise, c'était dans des champs parce qu'on a l'habitude de cultiver le riz et tout. J'ai grandi dans cette ambiance-là. Maintenant, ce qui s'est passé est que quand je me retrouve dans les champs, je vois des arbres partout. Il y avait des arbres partout, des arbres partout aussi. C'est comme si quelque chose me dit, hausse la tête en haut, regarde en haut, au niveau de l'arbre. Maintenant, quand je regarde au niveau de l'arbre, je vois, il y a mon petit frère qui a été pendu. Donc, il y a c'est comme si on avait attaché les pieds en haut, la tête en bas. Maintenant, quand je l'ai aperçu, j'ai voulu l'appeler, j'ai voulu dire, ah, tel, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit, chut, en fait, du genre, ne parle pas. Regarde en bas, là où se trouvait sa tête, en fait. Quand je regarde comme ça, je vois une sorte de cuvette. Mais dans la cuvette, il y avait qu'un œil qui était là, un seul œil, aussi grand. Donc, je me suis dit, mais ça, c'est quoi? Et moi, je tiens à préciser quelque chose. À chaque fois que je fais les gens de rêve, il y a toujours quelque chose qui parle. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Je saurais comment le nommer, en fait. C'est la même voix qui me dit, si jamais tu parles et que l'œil que l'œil s'ouvre, toi et ton petit frère, vous allez dire. Mais non, qu'est-ce que je dois faire? La même voix me dit, si tu arrives à détacher ton petit frère et que vous arrivez, c'est comme si le village, en fait, il était entouré d'une fine, je sais pas, c'est comme si on avait mis une craie, on avait dessiné, en fait, le contour du village. Maintenant, la même voix m'a dit, si tu arrives à détacher ton petit frère, à le mettre sur ton dos, à courir jusqu'à dépasser cette ligne-là, ça veut dire j'ai les deux pieds qui sont qui sont dans le village. Là, vous êtes sauvés tous les deux. Mais si jamais on vous rattrape, là, c'est fini pour vous deux. Moi, je ne sais pas par quelle force, en tout cas, j'ai détaché mon frère, je l'ai mis sur mon dos, on s'est mis à courir. En fait, je me suis mis à courir. Dès que je mets les deux pieds au niveau du village, là, maintenant, j'entends un cri perçant. C'est comme si, en fait, c'était tellement perçant. La même voix il me dit, là, c'est l'œil qui s'est réveillé. Il s'est rendu compte que là, ils ont été vaincus. Maintenant, je me réveille en sursaut avec de la sueur froide. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris, en fait. Mais bizarrement, les gens me faisaient mal. C'est comme si en réalité, j'avais couru dans la réalité, en fait. C'est comme ça que vu que j'étais censée partir à l'université le lendemain, j'avais cours. Je me suis dit, je vais appeler ma maman pour voir comment il va, mon petit frère, parce que quelque chose me disait qu'il n'allait pas bien. Mais bizarrement, avant le rêve, quand j'appelais ma maman, il me disait, non, tout le monde va bien ici, des choses comme ça. Mais je m'inquiétais quand même. Au lendemain du rêve, j'appelle ma maman, je lui dis, comment va mon petit frère, des choses comme ça. Il me dit, ton petit frère là, on a failli le perdre. Il ne se sentait pas bien, des choses comme ça. Mais là, il va mieux. Bizarrement, il se sentait mieux. Maintenant, vu que j'avais le week-end, je suis partie le voir et apparemment, il était malade et personne ne savait de quoi il souffrait. Mais après le rêve là, il s'est senti bien. On l'a ramené à l'hôpital, il n'y avait plus rien à faire. Donc, il se sentait bien. Et ça, ce sont des choses qui m'arrivent souvent. Des fois, je fais des rêves bizarres. Malheureusement, je ne suis pas trop forte dans la prière. J'arrive pas à me concentrer. J'ai beau essayer, mais rien à faire. Mais quand même, je vois toujours des choses bizarres et bon, c'est compliqué en tout cas à vivre.
Et ça fait que j'ai même peur de prier parce que là, c'est compliqué. Quand je prie, c'est compliqué de dormir la nuit. En tout cas, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup à tous.